Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je vais parler d'un film que je viens de découvrir là et qui est considéré comme culte par beaucoup de gens. Ce film c'est Dark City, sorti il y a 20 ans, 1998. Un film américano-australien réalisé par Alex Proyas, ou Proyas, je sais jamais comment on prononce. Un réalisateur qui a fait notamment The Crow ou iRobot, hein, pour ne citer que cela. Et ce film, c'est un film de science-fiction un petit peu métaphysique et sombre, avec au casting Rufus Sewell, un acteur qui n'a pas énormément tourné mais qui est excellent, hein, c'est un acteur britannique, voilà. Il y a William Hurt, Kiefer Sutherland et Jennifer Connelly pour ne citer que cela. Voilà, un casting assez sympathique quand même. Et donc voilà, c'est un film assez philosophique dans un sens, de science-fiction oui. Alors pour faire le pitch rapidement, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un jour dans son bain, voilà, puis il se rend compte bon, il ne se souvient de rien, voilà, quasiment amnésique, et donc il cherche son identité, et puis on le prévient que des gens vont venir le chercher, machin, qui ne, voilà, qui doit aller fuir et tout. Et puis en plus, il découvre le corps d'une victime sur le sol, donc vous imaginez le truc bien glauque dès le début, c'est vrai que le film commence sans intro comme ça, paf, direct on est dans le vif du sujet. Et puis après, il est poursuivi par la police et puis par des gens bizarres, des hommes un peu habillés de façon sombre, chauve, pâle, voilà, et mystique quoi. Alors, c'est embêtant parce que j'ai failli, je vous le jure, hein, je vous le promets, j'ai failli ne pas la faire cette critique. Je me suis dit, bon, en ce moment, quand je regarde un film, je fais une critique directe parce que ça m'amuse et parce que c'est. Ouais, moi, je trouve ça sympa comme exercice. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, je peux comprendre, mais bon, moi j'aime ça. Et en impro. Voilà. Et là, j'ai failli ne pas le faire. Ne pas la faire, cette vidéo. Parce que je me rends compte que je découvre ce film trop tard. Là, c'est sûr que si je l'avais découvert il y a 20 ans, j'aurais adoré. J'ai beaucoup aimé le film, attention. Je lui mets un 7,5 sur 10, que j'ai arrondi à 8 sur Sens Critique, parce que je suis objectivement assez estomaqué par le résultat final. Mais voilà, je le découvre trop tard et c'est bête parce que, en fait, en voyant ce film, j'ai eu plein de références sur d'autres films que j'ai vus et qui sont pas forcément sortis avant, notamment Matrix, puisque Matrix sort juste après. Et voilà, j'ai vu plein de références dans tous les sens et surtout que le scénario, bah voilà, à 20 ans après, me paraît, c'est pas qu'il me paraît éculé, il me paraît simpliste, certes très intéressant et très passionnant, mais du coup simpliste, ça me paraît être une sorte de patchwork de plein de trucs de science-fiction que j'ai vu, en mode du dystopie et tout là. Dystopie, science-fiction et compagnie. Évidemment. Mais le problème, c'est que voilà, c'est sûr que si j'avais vu ce film parmi les premiers du genre, plus jeune, je pense que j'aurais adoré. Et c'est surtout, voilà, j'ai aussi hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit, mais en fait, ce film, tu risques de beaucoup l'aimer en le revoyant plus tard, avec déjà certains codes en tête et puis du coup de certaines découvertes en plus, parce que c'est un film très riche et très complexe quand même. Et là, je me sens un peu bête de le faire après le premier visionnage comme ça, en le voyant sur le tard. Mais bon, je la fais quand même cette vidéo. Peut-être qu'un jour, qui sait, j'en reparlerai d'une autre manière. Hein, allez savoir l'avenir de ma chaîne en le revoyant. Bon, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Au-delà de l'histoire, qui est pas facile à suivre et qui est finalement à la fois pas forcément facile à suivre, mais pas enfin, assez prévisible, j'ai un peu tout ressenti. Enfin, j'ai pas été twisté à mort, quoi. Au-delà de ça, l'esthétique est exceptionnelle dans ce film. En fait, tous les points que je vais mettre là-dessus, c'est pour le visuel et l'ambiance, quoi. C'est magnifique, les décors de cette ville, en fait, on se retrouve dans une ville obscure, Dark City, c'est le titre, quoi. C'est magnifique, quoi, la photographie, les décors, la lumière, c'est génial. Vraiment, un super boulot là-dessus. On ne voit pas le jour, hein, pratiquement, dans le film. C'est très très noir, très sombre, et ça passe super bien. Parce que ça reste attractif malgré tout, c'est vraiment bien fait là-dessus. Donc l'architecture de cette ville est géniale. Alors ça rappelle Metropolis, clairement, hein, l'expressionnisme allemand, cher entre autres à Tim Burton et tout. Donc voilà, il y a ce côté Tim Burton, plus science-fiction quand même, et plus sombre. Enfin, moins, voilà. Moins, enfin, c'est pas gothique, c'est vraiment dark, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc évidemment, voilà, j'ai fait des parallèles avec Tim Burton. J'ai fait des parallèles avec Matrix forcément, d'autant plus que le film a été en partie tourné dans les mêmes décors. Enfin, Matrix a à peu près pris les mêmes décors derrière. J'ai pensé, alors vous allez peut-être trouver le parallèle un petit peu surfait, mais pourquoi pas,
J'ai trouvé des ressemblances aussi au Truman Show, avec un homme qui sait pas qui il est, qui vit pas vraiment sa vie dans un espace clos. C'est une sorte de deal, enfin, j'en dis pas plus parce qu'après je vais spoiler. Un peu comme dans The Truman Show. Puis il y a une scène, à un moment, où on voit le personnage attiré par la mer et tout, enfin, voilà, sur une jetée et tout, avec l'histoire de Cher Beach ici, qui revient souvent dans ce film-là. Donc ça m'a rappelé aussi Truman Show, avec cet appel au large du jeune Truman, enfin de Truman qui se rend compte que le monde est trop petit pour lui, enfin, qu'il aimerait que le monde soit plus vaste pour lui. Là, c'est un peu pareil, donc voilà, il y a un côté Truman Show sombre, même si Truman Show c'est déjà assez dramatique comme ça, hein. Enfin, bref, il y a plein de trucs comme ça. Alors forcément, je me suis plus attaché au patchwork général qu'à l'histoire. À certains moments, c'est pas que je décrochais, mais je trouvais quelques longueurs. Alors, à ma décharge, j'ai vu le Director's Cut qui fait presque, enfin il fait 1h50, donc pratiquement un quart d'heure de plus que l'original, enfin celui qui est sorti au cinéma et tout. Mais il paraît que c'est celui-là, que c'est celui qu'il faut voir. De toute façon, il faut toujours privilégier les Director's Cut, hein. Donc, je pense que l'ambiance, il gagne. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'ambiance et tout. Mais sur l'histoire, c'est sûr qu'il y a peut-être certains moments où, bah, c'est pas qu'on se perd, mais quand même, voilà. Après, voilà, donc l'ambiance, l'architecture, tout ça, les acteurs sont géniaux. Alors là, voilà, Rufus Sewell, c'est pas un acteur que je connais beaucoup. En même temps, il a pas fait énormément de films connus. C'est un gars qui se réserve un peu, hein. C'est pas une top star d'Hollywood. J'ai adoré Kiefer Sutherland. Alors c'est vraiment un acteur, c'est pas que Jack Bauer, quoi, le mec. Alors là, il joue le rôle d'un docteur et tout, mais un petit peu flippé et tout, qui cherche aussi la vérité. C'est assez génial. Il y a William Hurt, très sobre, très bon aussi. Jennifer Connelly, très très sympa à voir aussi, un petit peu à l'image de son rôle. Alors ça n'a rien à voir là aussi, vous allez me dire, mais bon, il y a certains. Bon, après c'est elle, hein, qui joue aussi, un petit peu à l'image de son rôle dans Un homme d'exception, dont je parlerai un jour. C'est un film extraordinaire avec Russell Crowe. Et voilà, donc tous les acteurs sont bons, l'ambiance est bonne et tout. Après, on peut dire sur l'histoire ce qu'on veut, mais c'est vrai que moi, j'ai pas été. Enfin, c'est ce qui m'empêche de mettre ce film dans les chefs-d'œuvre, dans le 9 sur 10, par exemple. C'est que, bah, voilà, l'histoire, je l'ai un petit peu ressentie et deviné. Enfin, je voyais bien qui étaient les hommes pâles, je voyais bien comment ça allait plus ou moins se finir. Voilà, donc bon, et puis, trop de références partout, enfin pour moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça aussi. Mais le film a été largement salué par la critique, mais boudé à sa sortie. Et puis bon, il est sorti, voilà, il a été un petit peu cuté, donc forcément, puisqu'il y a eu un director's cut derrière, c'est pas pour rien. Et il est sorti, Hollywood a eu du mal à le sortir, parce que c'est un film qui est peut-être trop intelligent pour sortir en mode blockbuster, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'il pose beaucoup de questions et il donne des réponses qui peuvent, on va dire, ne pas satisfaire. Moi, c'est vrai que je suis un peu comme ça aussi. C'est un peu un de mes défauts, c'est que j'aime bien avoir des réponses à tout dans des films et tout. Là, enfin, ça dépend. Parce que, par exemple, un David Lynch, bon, j'accepte de ne pas avoir de réponse. C'est vrai qu'il y a un côté lynchien aussi dans ce film. Enfin, voilà. Bref, vous voyez, il y a tellement de références qu'on s'y perd un peu. Et là, ouais, il n'y a pas forcément les réponses qu'on veut, ou alors des réponses trop simples en apparence. Mais franchement, voilà. Après, j'avoue que j'adore ce film quand même. Enfin, j'ai adoré l'ambiance, hein. Je me suis plongé dedans quand même. Bon, voilà. Et je suis sûr que je l'aimerais tout autant, voire plus, à la revoyure. Donc c'est un film qui gagne au visionnage. Donc voilà, là j'en parle en tant que premier visionnage sur le tard. Veuillez me pardonner les fans de Dark City si j'en dis pas plus dans le sens positif, je veux dire, et que j'analyse pas forcément le côté métaphysique de voilà cet homme qui cherche son identité. Est-ce qu'on est vraiment dans un monde réel qui existe? Est-ce que j'existe moi-même? Est-ce que mes souvenirs sont les miens? Il y a plein de trucs là-dessus qui se posent. On a plus ou moins les réponses d'ailleurs quand même. Et puis bon, donc ce personnage principal, Rufus Sewell, qui s'appelle John Murdoch dans le film. J'aime bien ça, John Murdoch, et doté d'un don particulier, c'est un peu l'élu, vous voyez. Donc on se retrouve vraiment avec des codes très très connus de ces films de science-fiction un peu spéciaux comme ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, vraiment à voir et à revoir. Donc je le reverrai un jour. Je ne sais pas si j'en reparlerai. Enfin, ça m'étonnerait que je refasse une impro ciné-critique bis. Là, je vois aucun intérêt de faire ça. Peut-être à l'écrit en sens critique, par exemple. Voilà. Ou si un jour, ça n'arrivera jamais, je pense, hein. Si un jour je fais des vidéos montées et tout, peut-être en faire une analyse plus poussée. Voilà. Mais là, pour l'instant, en tout cas, voilà mon avis sur Dark City, que j'ai bien aimé. Mais j'ai très beaucoup aimé. Ce que je viens de dire est moche. En plus, j'ai fait une liaison pourrie. Bref, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.